Mesdames et messieurs, après Iran te fin attaqué l'ambassade États-Unis dans la capitale Riyad qui dans le pays Arabie Saoudite, zami tenot, gen autorité iranienne qui pas campé à frappe parce que je quitte mardi 3 mars 2026 là, gen l'armée iranienne qui attaqué pays Qatar. Gouvernement qatarien annoncé que 2 missiles iraniens étaient visés territoire liya. Yon missile iranien te frappé puis gros base militaire américain gagné dans Moyen-Orient qui c'est Al Udeid qui dans le pays Qatar. Et base ça, li ka accueilli 10 000 soldats. Et puis, c'est centre plusieurs opérations et stratégiques que l'armée américaine a mené dans le Moyen-Orient. Ça veut dire que gagné Iran qui frappe base ça pour une deuxième fois pendant la guerre ça qui déclenché. Et ça fait 3 fois en tout parce que dans la guerre 12 jours, le mois juin 2025 là, t'es gagné Iran qui te frappé base ça. Mais pendant la guerre ça, mesdames et messieurs, dans moins passé 2 semaines, gagné Iran qui frappé base Al Udeid là, qui c'est plus gros base que États-Unis gagné dans le parti Moyen-Orient. Le base est vraiment gros. Et mesdames et messieurs, d'après le ministère de Défense qatarien, il a dit dans une déclaration que le système de défense aérien a été intercepté un missile avec succès pendant que deuxième n'a été frappé base Al Udeid dans Qatar sans n'y pas causer aucune victime. D'après l'autorité qatarienne, c'est que il y a 2 missiles qui étaient tirés sous le pays Qatar. Et les missiles, ça va facile tirer, les Iran tiré, c'est base militaire États-Unis que lui c'est. Et dans 2 missiles, système anti-missile qui a intercepté une et qui l'autre là qui va tomber dans base de l'armée américaine. Et jusqu'à présent, d'après autorité qatarienne, pas gagné aucun monde qui sorti victime. La première attaque qui était faite semaine passée, mesdames et messieurs, d'après ça, quelques médias ont rapporté, gagné gardien révolutionnaire Iran qui était frappé un radar américain qui peut marqué FP-132 et radar ça a une capacité, mesdames et messieurs, pour lui ouais des missiles qui arrivé sous territoire Qatar là depuis à 5000 km. Ça veut dire que depuis à environ 5000 km, radar ça a une capacité pour détecter missiles qui arrivé, missiles balistiques qui en soit parce que c'est pour ça qu'on construit. Mais gagné gardien révolutionnaire iranien d'après ça plusieurs médias rapporté qui frappé radar ça. Et radar ça d'après plusieurs médias yo évalué à 1,1 milliard américains. C'est le premier dégât qui fait dans la base Al Udeid pendant la guerre ça qui déclenché dans le bâtiment Moyen-Orient. Côté États-Unis avec Israël a frappé Iran et Iran va côté pas l'a utilisé des lieux stratégiques pour le frapper. Et base ça que le frapper c'est parti base nous. Là où on base qui a accueilli environ 10 000 soldats et base ça encore c'est centre plusieurs opérations stratégiques que l'armée américaine a mené dans le Moyen-Orient. Hey, Iran a frappé États-Unis vraiment dans le Moyen-Orient. Mais l'autre attaque que Iran fait pendant la journée qui était mardi 3 mars 2026, c'est gardien révolutionnaire iranien qui a lancé plusieurs drones kamikazes sur un consulat américain dans la ville de Dubaï qui est dans le pays Émirats Arabes Unis. Et puis d'après un journaliste dans Washington Post qui c'est John Hudson, il fait connaître que Iran a attaqué
Yon base CIA tout qui dans ville Dubaï. Gagné l'armée régulière Iran qui a frappé plusieurs bases militaires. En même temps tout, gagné force gardien révolutionnaire iranien tout qui a terre qui a frappé plusieurs bases militaires. Et tous les décors ça yo dans le pays Iran. Mais qui tout déficit que a fait États-Unis fait dans le parti Moyen-Orient. Frapper consulat, frapper ambassade, frapper base militaire. Frapper bureau CIA dans Dubaï, d'après ça, journaliste a rapporté, Washington Post, journaliste John Hudson rapporté, il frappe une base, ou bien un bureau CIA dans Dubaï. Ça son l'autre gros frappe encore. Parce que bureau CIA là, c'est là, et agent yo réuni, agent secret yo, pour les planifier, mais comment pour aller chercher des informations sur Iran, tout ça. Parce que attaque qui termine sous guide suprême avec plusieurs gradés. C'est agent CIA et agent Mossad pour le pays Israël qui cherchait des informations jusqu'à ce que ils arrivent et tuer guide là avec plusieurs gradés. Quand il y a là les Iran vise base ça yo, il vise bureau ça yo. Ça sont gros pète lié pour les États-Unis. Et Iran pas seulement frappé Israël, mais l'a visé plusieurs bases militaires. Et à chaque fois, Iran lançait des missiles. Majorité missiles, des fois, va tomber sur Kaimoun, l'autre pays Moyen-Orient, à part de Israël, malheureusement, il y a plein de gens qui mourent parce que missiles, des fois, tomber sur quelques buildings, côté il y a des gens qui vivent là-dedans, qui perdent la vie. Mais dans l'autre pays, dans Moyen-Orient, majorité fois que vous lancez missiles, ça yo, il y a l'atterri directement dans la base militaire américaine. Et, mesdames et messieurs, Iran a utilisé des stratégies à terre pour regarder comment il a contrecarrer États-Unis. Parce que États-Unis, d'abord que je parle, est déjà puissant, déjà militairement, nous connaissons l'armée américaine déjà. Et Iran, d'abord que je parle, il n'a pas gagné des armes nucléaires. Et il vient camper en face d'une grande puissance qui c'est États-Unis. Et même bien Israël qui campe en face Iran tout. Et c'est pour raison ça que nous avons Iran a utilisé une stratégie ça pour continuer contrecarrer États-Unis. Et si Iran est un pays qui n'est pas puissant, les gens ça fini avec Iran, les gens ça régime iranien n'a tombé. Côté après fin tuer guide dans la gagne Massoud Pezeshkian qui c'est président iranien. Les gens ça tout il travaille une force encore pour lutter contre États-Unis avec Israël. Il est obligé by vague. Mais puisque, mesdames et messieurs, gagne Iran qui gagne des missiles balistiques la Kaili, qui gagne des drones kamikazes, ça veut dire que par rapport avec l'ensemble de matériel que le gagne, après encore le gagne un peuple qui est très très nationaliste, il a campé. Et nous avons vu que l'Iran décide de bloquer Detroit Hormuz. Et automatiquement que là, il débloqué Detroit Hormuz, il n'a pas retiré rien dans le pays. Il n'a pas retiré rien là-dedans. Parce que l'Iran, pas beaucoup de parle, les suspects, il charge ça. Il va manquer de gaz. Au contraire, c'est le quatrième pays qui gagne plus de gaz en bataille, ça ressource ça. Il a exploité. C'est-à-dire là, il gagne un peu de pétrole que il a exploité dans ce sol. Et d'après des experts, il a passé au moins 200 ans. Même si ça a bloqué, il va avoir une gaz par rapport avec les ressources que il gagne en bataille, la ka approvisionner, la ka ba tête li gaz.
Et c'est pour raison ça, si toutefois le bleu qui dit toi au Moustan, côté 20% commerce pétrole dans passé, qui c'est tout dit toi, dans pile pays qui a un gros problème. Et c'est une stratégie ça cap jouer à terre. Pendant que États-Unis a frappé Iran, Israël a frappé Iran, Iran a frappé tout, mais de façon stratégique. Là, regarde comment le cas affaibli États-Unis derrière. Et États-Unis qui t'a utilisé base spy pour saccager Iran toujours. Et spy dit non, non. J'aimerais me dire, on va le fouer comme dans bagay qui ont la loi. S'entend dire, là, pas bail, États-Unis base nian pour les continuer frapper Iran dans tout sens. Et, mesdames et messieurs, puisque États-Unis connaît que bataille ça va pas petit pour lui-même dans Moyen-Orient, d'après ça, NBC News rapporté, les États-Unis qui ont commencé à retirer en secret quelques forces militaires dans la base qui dans Moyen-Orient avant ils ont attaqué l'Iran. Et tout Américain yo te déployé en secret pour faire mission temporaire yon l'autre côté dans la région ou soit dehors base parce que tu suspect qu'il était capable frapper base. Je te ça c'est pour minimiser nan victime yo. Et par rapport côté civil américain yo, d'après information qui rejoint nous, déjà il y a environ 9000 citoyens qui quittent la région Moyen-Orient. Tandis que le gouvernement américain a une liste de pays qui évalue au moins 1 million de citoyens américains qui vivent dans le pays. États-Unis demandent pour quitter derrière, pressé. Et nous, c'est ça qui commence à faire là. Côté citoyens américains, pressé quitter le pays. Parce que la tension vient augmenter pire dans le parti Moyen-Orient. Et information ça que nous avons d'après NBC News, depuis avant la guerre, en vrai, nous avons information ça à côté, disons ça, il y a des bases militaires côté États-Unis qui commencent à retirer des matériels là-dedans. Et même temps, réduire sous personnel, le nombre de personnels pour quitter l'espace ça. Parce qu'à n'importe quel moment, il rentre qu'à frapper. Chose dite, chose faite, nous avons remarqué, il y a Iran qui a frappé base militaire américaine dans le bâtiment Moyen-Orient. Et tout ça, c'est difficile de venir pour les États-Unis. Parce qu'ils dépensé des millions de dollars pour construire base ça. Quand là, ils vont bonjour, le regarder, ouais, ils ont saccagé. Mais heureusement, tout pour l'autorité américaine, parce que d'après lui, il y a un bail, pas gagner un peu le citoyen soit militaire qui perd la vie, ça, c'est une bonne nouvelle liée pour les États-Unis. Parce que si toutefois, vous avez frappé des militaires ou des citoyens américains qui ont perdu la vie derrière, ça t'a pas une mauvaise nouvelle pour les États-Unis, mais quand même, ça sont bonnes nouvelles liées tout. Mais là, regardez, par rapport avec tension qui a augmenté, côté où nous continue à quitter Moyen-Orient, en parlant de citoyens américains, il y a l'autre nationalité qui a quitté derrière tout. Mais ces citoyens américains n'ont plus focus parce que les États-Unis ont plus de base militaire qui prend frappe. Mesdames et messieurs, c'est que les États-Unis qui obligent par tous les moyens à utiliser cette stratégie ça, qui s'est fait quitter les citoyens qui étaient derrière pour ne pas être victime. Parce que automatiquement, il y a des citoyens américains qui sont une victime, mais comme. Et voilà, le chala sous le président américain qui se trompe. Parce que pour le dire, c'est lui-même qui déclenche la guerre. Même si nous avons l'autre pays qui a parlé, au contraire, il dit c'est l'Iran qui déclenche la guerre à cause des menaces. Surtout le président français qui c'est Emmanuel Macron. Macron fait connaître que c'est l'Iran qui déclenche la guerre dans Moyen-Orient. D'après le président Macron. Alors il dit,
gen yon haine envers peuple iranien. Et peuple iranien, c'est pas n'importe peuple. Peuple iranien, c'est pas un peuple. À n'importe quel moment, on va qui fait passer autour, dire ok, bah vague, et l'autre nation met entrer sous terre à la caillou. Non, non. On dit ça déjà très nationaliste. Si toutefois, il pas très nationaliste, depuis après qu'il a défini tomber, Jean Chop a arrêté à annoncer, et t'as prend la rue pour célébrer victoire. Oui, gagné, non, moun yo te prend la rue. T'es gagné, oui. Mais, ça pas fait tout côté, non? Parce que peuple là, yo te ouais que États-Unis a frappé, si États-Unis t'a chavé le régime, non, yo ka vinn contrôle le pays, et dans ce sens, ça a décidé camper avec le régime jusqu'à présent. Malgré guide là, pas là encore, même si déjà nommé un nouveau guide qui c'est petit guide là, qui c'est Mouj Tabac, amené, mais le peuple a toujours été très faible. Et toujours dans le pays Iran, mesdames et messieurs, bagay yo grave jusqu'à présent. En pile moun perdi la vie yo, nan bombardement. En pile moun mouri. Depuis après États-Unis avec Israël a mené attaque sur yo là, des moun, en pile moun mouri. On regarde quelques images avec sur écran. Zami nan autre, mais yon nan drame que Iran pour ka fin digérer encore. C'est assassinat 165 moun qui te mouri dans ville Minab. Yon l'école qui dans pays Iran. Alors il dit que gen frappe qui te fait sous l'école ça qui dans ville Minab, plus précisément dans pays Iran. Mesdames et messieurs, en pile moun perdu la vie derrière. Surtout ti moun sa yo qui mouri dans l'école là. Ça c'est une crime qui arrive derrière, une drame qui passe derrière qui augmente frustration autorité yo. Et gen ministre affaires étrangères iranien qui c'est Abbas Arachi qui te font tweet. Dans tweet là, en background nous ka wè gagné plusieurs petits trous. Petits trous yo mesdames et messieurs, c'est ensemble de trous yo fouillés pour y aller mettre si moun sa qui mouri après fin frapper l'école dans ville Minab. Ministre affaires étrangères là dit dans tweet là. Mais qui Jean secours monsieur Trump pour mettre l'assemblée en réalité. M'a bredjoli encore. Ministre affaires étrangères iranien qui c'est Abbas Arachi pendant tabral enterré ti moun yo en background était présenté ensemble de trous yo te fouillé yo. Elle était écrit sous photo ça mais qui Jean secours monsieur Trump te pour mettre l'assemblée en réalité. Comme Trump te annoncé d'apporter secours avec peuple iranien, il était paré pour aider population iranienne, quand il dit ça va changer le régime jusqu'à ce que vienne avec un nouveau monde, côté même les petits anciens tcha Iran qui c'est Reza Pahlavi qui dit au pays qui est en exil, j'étais même des possibilités côté le temps vivre dans tête pays Iran. Comme Trump a annoncé la porter secours par peuple iranien, ministre affaires étrangères a dit mais c'est quoi Trump te vous mettre là? C'est quoi c'est que il y a 65 petits moun qui mourent dans l'école? C'est quoi c'est que gagner plus passer 600 moun qui mourent sous territoire iranien? Parce que d'après ça, il y a un média iranien qui c'est IRNA rapporté mercredi 4 mars 2026 là. Il fait connaître c'est 1045 moun qui ont perdu la vie sous territoire iran. 1045 moun non c'est bilan ça que média iranien qui c'est IRNA mercredi 4 mars 2026 là. Alors, là, on a parlé avec vous là, si on frappe qui se fait sous capitale Téhéran, dans le pays Iran, à n'importe quel moment, bilan a augmenté. Et il y a l'autre monde qui rapporte plus que ça. Mais les médias, ça, puisqu'il est dans le pays Iran, quand même, ils cherchent information à terre pour connaître qui quantité de monde qui mourit.
Et genyen plusieurs moun qui sorti blessé. On veut dire là, gen moun qui a blessé bien grave, à n'importe quel moment là, au 4 passé. Mais tout dégâts qui gen dans bâtiment Moyen-Orient. Nous pas venir pour nous appuyer un pays pour nous dire OK, gon pays qui a fait un bon travail, gon autre pays qui a mal agi, mais nous là pour nous montrer vérité ya. Tel pays supposé attaquer telle base militaire. Non non. Mais nous là pour nous montrer vérité à tel qu'il est. Pour nous montrer que mais qui ça qui déclenche la guerre, mais qui tout dégâts qui gen dans bâtiment Moyen-Orient et mais comment plusieurs autres pays occidentaux ouais causer ya. Et nous montrer comment bagay yo est. Nous montrer comment situation compliquée dans bâtiment Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'a perdu la vie des humains? En pile monde a perdu la vie derrière. Et il y a un spy qui condamné attaque ça qu'a fait dans bâtiment Moyen-Orient. Et de l'argent était qu'a investi dans créer et des entreprises pour te qu'a investir dans l'agriculture, de faire des entreprises agricoles en soi, investir dans l'agriculture là pour te gagner plus manger parce que il y a un taux de la famine qui augmente à travers le monde, surtout dans le continent africain. L'argent ça va pas destiné pour là. De l'argent qui t'a supposé investi dans des hôpitaux pour aménager spatiaux plus matériel, surtout dans notre pays qui pauvre. Même là Kayoto parce que y a des problèmes yo gain, l'argent va là. L'argent qui va aller, l'argent aller dans les armes nucléaires. L'argent aller dans faire gros armes pour retirer la vie humaine. L'argent aussi aller dans faire des missiles, des grenades. Mais l'argent a été pour assassiner moun. Mais comment des pays a utilisé l'argent pour le moment? Au lieu d'investir l'argent ça pour réduire quantité de moun qui mourir à cause malnutrition dans le monde là. Mais l'argent ça c'est dans la guerre que investi li. Et nous avec tout dégâts qui gagnent derrière. Parce que dans le bâtiment Moyen-Orient, Pakistan est un gros gourmet là avec Afghanistan. Mais je ne dis là, Israël et avec États-Unis, a gourmet avec Iran. Il leur faut coup de pied dans le continent africain. Dégâts qui gagnent dans le pays Soudan. Sont pas grave dans le pays Soudan. Regarde qui quantité de monde qui a mouru. Et gagner des forces armées qui sont dans le pays ça yo. Leur regarder qui tout dégâts qu'il a fait. C'est pas qui vraiment triste. Parce que il y a des images qui te a fait la une. Non, moi pas sur réseau. Côté un groupe armé, on connaît dans le pays Soudan, il a assassiné des centaines de moun. On a assassiné, c'est pas des moun qui gagnent ça, non, c'est pas des moun qui tapent contre carré non, mais origine dans zone tué tout on ça. Communauté internationale a pas dit dans cause ça, non, au courant de crime ça. Mais puisque le pas en faveur, il va parler. Automatiquement que c'est eux même qui censé gagner contrôle bagay ça yo côté yo pas décider camper conflit parce que automatiquement conflit a camper business zam n'a camper oui business missile l'a camper business grenade l'a camper et pays ça qui produit dans quantité à caverne et c'est pour ça particulièrement il a toujours encouragé des pays entrer en conflit il a toujours encouragé acheter des armes là caillou rentrer sur le territoire de l'autre pays à faire des dégâts. Il s'est capable de faire la nous majorité des armes avec balle qui va sortir. Quand ils ont ça. Il est arrivé là, puis faut amis nous on qui est sur la même gang, il a baillé le matériel. Il a retiré la vie citoyen haïtien. Et chaque fois la police saisit des armes, majorité des armes yo neuf. Ou c'est des armes qui pas grand pile temps. Et puis ça va décider camper parce que il y a avantage parce que il a produit des armes, il a fait l'argent. Et
moun a perdi la vie yo, ti moun a mouri. Tellement bagay yo gen hypocrisie la donne. On attaque fait sous pays Iran riposte tout pays occidentaux majorité nan yo fâché même des médias. Yo campé a ba information pour a pays occidentaux pour montrer ça fait sous pays Iran, yo gen raison. Mais qu'est-ce qui a attaqué? Démanger tout le monde, n'a gardé bagay là. Iran pas attaqué États-Unis, Iran pas attaqué Israël, Iran pas attaqué base militaire avant, pas de ça. Mais nous yo, c'est États-Unis, Israël qui entend yo font opération, yo saccagé Iran. Depuis là ça majorité dirigeants occidentaux yo montré au plus mauvais que Iran, comme quoi c'est Iran qui termine l'attaque là. Et yo tellement plus loin. Yo passé géo sous ti moun qui mouri dans l'école minable dans pays Iran. Yo pas dire nan cause ça. Yo passé géo sous guide là qui mouri hein. Parce que il pas de les États-Unis qui contrôle la Kali, il pas de les Israël tout diriger yo. Parce que jusqu'à présent là Iran pas des armes nucléaires. Yo t'al de camper Iran pour pas faire armes nucléaires. Et Iran tout, ce l'information que n'y pendant 10 dernières années là. Si une information a dit dans le commentaire, combien de pays Iran des bombardés saccagés, il va te faire ou non? Et nous avons te gen ça dans Kali parce que si toutefois États-Unis attaquent, Israël attaque, il y a une capacité pour le goumer contre pays Israël et une capacité pour saccager plusieurs bases militaires qui dans plusieurs pays. C'est qu'il y a te gen ça dans Kali. Mais il va décider d'utiliser ça pour faire des gars dans notre pays, non? Mais bon bah qui dit Gonex c'est l'État. On a remarqué que tout qui bail pour tout ton sam non. Yo attaqué pays. Des pays attaqué. Et ça qui vraiment paraît frustrant, chaque fois filmer nous attaque son pays, yo tout monter gen raison. Mon pays Libye, te gen Muammar Kadhafi qui parle encore. Autant entendre yo que saccager président libyen jusqu'à ce que Muammar Kadhafi mourit. Et Muammar Kadhafi qui mourit dans la date 20 octobre 2011. Vous savez dans quelles conditions Muammar Kadhafi mourit, son bagage grave. Son président qui te remet pays en pile. On regarde ça, le documentaire là, à regarder pour nous. Il décide de camper contre autant qui décide de saccager. Il te remet pays en pile, oui. Et dans le cadre d'un discours que Muammar Kadhafi te bail, dans le cadre d'un côté te gagné avec plusieurs dirigeants arabes. Mesdames et messieurs, Muammar Kadhafi dit comme ça. Gagné Saddam Hussein, qui c'est ancien président pays Irak là. Gagné Saddam Hussein qui était ami américain yo, pendant le président pays Irak là. Il était très très proche États-Unis. Muammar Kadhafi dit ça regarde ça passer non. Nous va attaquer Irak, nous voyons ça faire Saddam Hussein. Et majorité leader arabe qui était dans la salle parce que vidéo là, on te voit vidéo déjà, on ne peut pas montrer parce que nous connaissons les réseaux à comment lié, ça va arriver, il bloquer vidéo en soi. Tout arabe yori, leader yori. Il dit ça, tonton Sam qui te montre qu'il était bon ami avec Saddam Hussein. Gat ça a fait Irak. Il dit qu'il y a plus arriver sous nous, mon yori en dedans. Et imagine d'avoir capté attention, c'est que tu gagné président Syrie à l'époque là qui c'est Bachar al-Assad qui était dans l'espace temps. C'est gardé. Mais dans tête pas l'idée avancé ça va la priver. Mais Bachar al-Assad qui c'est ancien président syrien après la mort
Kadhafi, Jean Sodzia, en 2011, genyen et pays occidentaux qui entendent yo chaviré président Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, il a quitté pouvoir 8 décembre 2024, côté il était passé une vingtaine d'années à diriger le pays Syrie. Parce que 17 juillet 2000, 8 décembre 2024, nous voyons combien de temps le bail. Parole, Muammar Kadhafi a malgré le mourir, il était, et pays occidentaux chaviré Bachar al-Assad côté là, il prend refuge, ou bien il prend exil dans le pays, la Russie. Et ça sont leçons liées, surtout, à la nous, parce que nous, en réalité, oui, nous recourons comme un bagage. Nous voyons des dirigeants comment on diriger, nous voyons tout automatiquement qu'ils ont dirigeant derrière, quand comment on bien gouverner la Cali, des fois on crée une crise pour mettre comme une plus mauvais président que le pays a gagné. Il y a un pays Venezuela, il fait avec Maduro. Hugo Chavez, c'est un président encore qui parle du voyage avec les pays occidentaux. Gagné Fidel Castro, hey! Ancien dirigeant cubain ça, qui parle là encore, chapeau à vous, monsieur. Et il y a ensemble de l'autre dirigeant là, jusqu'à présent là, respecté parce que c'est des nationalistes qui respectent les pays, et pas faire payer n'importe bagage parce qu'ils sont très puissants tout. Prenons le cas du président colombien qui c'est Gustavo Petro, avec président brésilien qui c'est Lula da Silva. C'est des pays, mesdames et messieurs, dirigeants ça va bien diriger jusqu'à présent. Il va pas montrer qu'il va baisser devant pays occidentaux. Et ça fait nous faire tirer ça avec autre histoire ça. C'est pour nous montrer que il y a ensemble de crises qui gagnent dans plusieurs pays dans le monde là. Des fois, il faut regarder l'origine. Il faut regarder jeunesse problème là. C'est ça qui cause pays ça vient gain crise ça. Comment il était auparavant? Et leur fin regarder Wadi. Et mesdames et messieurs, je nous tout connaissons gagné conflit qui continue à augmenter dans le bâtiment Moyen-Orient. Bagaille grave. Et gagné Iran qui va capable frapper côté il déjà frappé. Et base Al-Udeid là qui c'est plus gros base États-Unis gagné dans le bâtiment Moyen-Orient, en parlant de base militaire qui a accueilli environ 10 000 soldats. Base ça après un gros frappe. Et il prend 2 frappes dans l'espace de 2 semaines. Et d'après le ministre de Défense qatarien, on fait connaître que il y a un système antimissile là qui a intercepté dans missile avec succès. Pendant deuxième il est tombé sous base à l'Udeid là. Quand même s'il tombé, il y a des dégâts qui fait parce que le missile ça allait tomber au côté, il y a des dégâts qui fait quand même. Et l'autre attaque là c'est que pendant journée mardi 3 mars 2026 là, il y a un gardien révolutionnaire iranien qui était attaqué consulat américain dans la ville de Dubaï, qui est dans le pays Émirats Arabes Unis. Et dans la même ville de Dubaï, ça, il y a un bureau CIA, d'après un journaliste de Washington Post, qui c'est John Hudson, il fait connaître que le bureau ça a été attaqué. Dans 4 fois qu'il était fait sous consulat, le bureau CIA prend frappe tout. Et il y a un citoyen américain qui continue à quitter Moyen-Orient parce que le gouvernement américain déjà by l'ordre pour tout citoyen ça dépêcher quitter derrière parce que tension a augmenté puis et il va sous route by vague